transformer. Lui le Dieu qui sanctifie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi. Dieu qui est mon recours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons le 5e dimanche du temps de Carême, ce 2e dimanche dans le confinement. En dépit de tout, nous voudrions garder l'espérance et la joie de vivre. Cette espérance que nous annoncent les Écritures qui sont proposées à notre méditation aujourd'hui. La résurrection de Lazare est comme le sommet de toute cette parole, cette liturgie de la parole qui vient nous recentrer sur l'essentiel. En union avec vous tous, vous toutes, confinés chez vous, en union avec tous ceux qui subissent d'une manière ou d'une autre cette épidémie, ceux et celles qui en sont victimes, ceux et celles qui sont au front courageusement pour aider à soulager et à sortir de cette détresse. En union avec tous et toutes, avec toute notre communauté, et dans cette espérance fondée sur notre foi, nous entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et en demandant pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié.
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, je parlais et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Même près de toi, je trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. 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 Moi, je suis la résurrection et la vie. À toi, louange et gloire éternellement. Celui qui croit en moi mourra jamais. À toi, louange et gloire éternellement. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort,
Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, le voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par les bandelettes,
le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce moment où nous sommes tous dans le confinement, le risque est grand de céder à la panique. Le risque est grand d'être déboussolé. Surtout avec les nouvelles qui nous parviennent d'un peu partout, des morts par-ci, des morts par-là, et plusieurs. On se demande jusqu'où ça va aller, jusqu'à quand ça va continuer. Et on peut être tenté de vivre avec cette hantise-là, comme si le mal nous talonnait et nous pressait de tous côtés, à tout moment, partout. Pourtant, les textes d'aujourd'hui nous invitent à sortir de cet esprit de panique. Le Seigneur, à travers cet épisode de la réanimation de Lazare, nous invite à recentrer notre attention, nos regards sur l'essentiel. L'essentiel qui est lui, l'essentiel qui est lui qui se donne comme amour. Et dans ce texte de la réanimation de Lazare, je parle de réanimation pour faire la différence avec la résurrection du Christ. Jésus et Lazare, on dit il a été ressuscité, mais vous allez en Palestine aujourd'hui, vous ne le trouverez pas. Il est mort de nouveau comme n'importe quel humain. Mais le Christ, il est ressuscité, il est vivant une fois pour de morts. Donc, le thème de réanimation et de résurrection, c'est cette nuance que je voudrais mettre. Et donc, à travers cette page de la réanimation de Lazare, Jésus nous montre à la fois son visage humain, plein d'émotions, plein de compassion, plein de tendresse et d'amitié. Un visage d'amour, un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui vient au coude à coude, qui nous rejoint dans nos réalités de tous les jours. Et à la fois, un Dieu puissant, un Dieu capable de transformer ce que l'homme est incapable de transformer. Un Dieu capable de donner la vie, de la redonner et de la faire briller pour toujours. Oui, dans cette page de l'épisode de la réanimation de Lazare, nous avons vu Jésus qui s'est montré pleinement homme. En tant qu'homme, il n'était pas à l'abri des émotions. Il n'était pas à l'abri de ce que plusieurs ont senti ou sentent encore en face de la mort. Et là se révèle tout son amour pour nous, l'amour de Dieu pour nous, l'amour qui est la parole principale qu'il vient nous dire de Dieu. Oui, il se fait proche et il montre son amitié sans limite. Et là transparaît aussi sa divinité qui est au-delà de tout, plus puissant que tout. Aujourd'hui, en face de tous ceux qui meurent, on pourrait se dire, mais où est-il ce Dieu? Comme se demandaient les Israéliens, les Juifs qui étaient là à Béthanie. Il avait ressuscité, il avait guéri l'aveugle né.
pourquoi n'aurait-il pas empêché Lazare de mourir? Où est-il Jésus pendant que les gens meurent et ce coronavirus qui met la trouille à tout le monde, où est-il? C'est dur de le dire, mais je crois que on pourrait dire par rapport à cela ce que Jésus a dit par rapport à la mort de Lazare. Il disait à ses disciples, comment rappelle-t-on? Il parlait de Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Oui, mais pourquoi ces morts-là, à quoi ça va nous servir? Je crois que le Seigneur veut recentrer notre vie, notre regard sur l'essentiel. Ici ou de l'autre côté, c'est la même vie. Et la mort doit toujours nous paraître comme un passage. Et donc, ceux qui sont partis, nous l'espérons dans notre foi, on rejoint l'essentiel, on rejoint Dieu, on rejoint l'amour. Et nous qui sommes ici, nous sommes invités à nous recentrer sur l'essentiel, à nous recentrer sur Dieu, à nous recentrer sur l'amour. L'amour que Jésus a manifesté à Béthanie, nous sommes invités à le manifester entre nous. Ce coronavirus doit être pour nous l'occasion, cette épidémie due au Covid-19 doit être pour nous l'occasion de nous recentrer sur l'essentiel, sur l'amour, sur Dieu. Il y a un auteur, Miguel Unamuno, si je ne me trompe pas, qui disait « Sans toi, Jésus, nous vivons pour mourir. Avec toi, Jésus, nous mourrons seulement pour vivre. » Je crois qu'il a raison de le dire. Demandons au Seigneur de nous garder la tête de nous aider à garder la tête sur les épaules. D'un côté comme de l'autre, c'est la même vie que nous célébrons. Notre vie, la mort ne dit rien, n'arrête rien, sinon cette apparence qui nous échappe. Que l'Eucharistie de ce jour soit pour nous un ferment pour grandir dans cet amour, un ferment pour être témoin de cet amour, un ferment pour être témoin de la vie, témoin de la ressuscité, mort ou vivant, nous sommes des vivants éternellement. Avec fierté, même si le temps est un peu dur pour nous, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui redire notre foi en l'amour, notre foi en la résurrection, notre foi en la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lazare, viens dehors. Cette parole claire et ferme s'adresse à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté. Toutes et tous ont besoin d'être appelés hors des tombeaux où leur misère les retient.
Unissons nos voix dans la prière afin que chacune et chacun soit délié et rendu à la liberté. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, tu as manifesté à ton peuple que tu es leur Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de la vie. Aide ton Église à témoigner de ton amour, toi le Dieu de vie, durant cette crise sanitaire. Prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, tu connais les appels raisonnables et sensés au respect des consignes de prudence pour freiner la propagation du virus. Ouvre l'oreille, l'esprit de ton peuple aux cris alarmants de toute humanité. Rends-nous tous dociles aux recommandations des pouvoirs publics. Prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, près de toi se trouve notre salut. Protège tous nos catéchumènes. Augmente la foi de chaque baptisé en ton amour miséricordieux. Aide chacune de nous à aimer le plus proche comme ils sont pendant ces temps de carême. Prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, Saint Paul nous fait nous rappeler que l'Esprit du Christ ressuscité est en nous aujourd'hui. Que cet Esprit maintienne disponibles et énergiques tous les soignants et tous les chercheurs scientifiques qui luttent pour la survie de leurs frères et sœurs durant ces temps de pandémie. Prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, fais entendre ta parole de consolation aux familles en deuil à cause du coronavirus. Que chacune s'appuie sur ta parole pour faire face à l'épidémie de la peur. Prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Seigneur, ta parole en ce dimanche nous fait comprendre que l'être humain ne reste pas éternellement sur terre, qu'il est fait pour le ciel, la vie en plénitude avec toi. Donne ta lumière, ta tendresse à tous ceux qui perdent des proches en ce jour. Prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Toi qui as ressuscité Lazare par la voix de Jésus, rends-nous sensibles aux appels qu'il nous adresse aujourd'hui. Rends-nous capables de ce que tu veux pour tous les humains, la liberté et la dignité. Alors nous pourrons te rendre grâce par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans la joie et dans l'action de grâce.
Célébrons, Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Allons vite et reçois nos louanges comme une offrande. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à la louange pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Claire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans l'espérance que vient nourrir notre foi, cette foi en la vie, en l'amour, nous nous tournons vers celui qui est amour, vers celui qui est vie, et nous disons avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amour de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Amour de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à
Tout homme qui vit et qui croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En invoquant la bénédiction du Seigneur, nous souhaitons que cette bénédiction descende sur chacun et chacune de vous en confinement. Quelle que soit votre situation, le lieu où vous êtes, que cette bénédiction du Seigneur vous atteigne et que dans votre état tel que vous êtes, vous puissiez être témoin de l'amour, témoin de la vie, témoin de la résurrection. Je vais demander au Père Étienne qu'ensemble nous puissions donner à tous et à toutes cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En dépit de tout, bon dimanche à tous et à toutes. Merci. Tournez les yeux vers nous. Le Seigneur